3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Tous les Juifs à Suse jeûnaient pour une personne, pour Esther, pour Esther, pour Esther, pour Esther. Seigneur, sois avec Esther. Lorsqu'Esther va se tenir devant le roi, que le roi ne la tue pas, mais que le roi lui fasse grâce. Esther, Esther, Esther. Pendant 3 jours, à sec, tous des milliers de personnes citent le nom d'Esther. Et nous allons citer Congo, 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 Congo. Et Congo va traverser cette situation sans être tué. Dites Amen. Alléluia. Ils ont prié pour une seule personne. Mais Dieu a exaucé. Mais nous sommes des millions et des millions et des millions et des millions. Bien-aimés, la population de Kinshasa est plus grande que la population de tout le Gabon. Tout le Gabon, je crois, maximum, c'est 2 millions de personnes. Mais à Kinshasa, nous sommes à 5 millions. Nous sommes un pays. Maintenant, imaginez tous ces milliards. Mes frères et sœurs, sachez ceci. Si nous nous décidons de citer le nom d'Esther, le nom du Congo, tous les jours devant Dieu, Dieu aura pitié du Congo. Dieu épargnera le Congo. Et ceux qui devaient tuer le Congo, la loi qui devait tuer le Congo ne pourra pas le faire. Il y aura une exception royale. Alléluia. Une exception. Dites exception. Les gens ont jeûné, ont prié seulement pour elle. Et elle aussi a jeûné avec ses serviteurs et ses servantes. Elle a reçu une onction de grâce, une onction protectrice. Et elle s'est tenue devant le roi sans être invitée. Et au lieu qu'on la tue, on lui a présenté le sceptre royal. Elle avait obtenu grâce. Dites Amen. Lorsqu'elle a obtenu grâce, voici comment la prière maintenant a changé le malheur en bénédiction. Elle se tient devant le roi. Elle invite le roi à un banquet. Mais précise, il faudrait qu'Aman soit là. Et Aman qui aime les honneurs, arrive là. Il pense qu'il sera honoré. Et la reine en profite pour l'accuser. Pleure, elle dit, mon peuple est en danger, ma vie est en danger, quelqu'un veut nous tuer. Mais le roi qui aime sa femme, qui veut te tuer? Qui veut te tuer? Mais c'est Aman, comment? Mais l'édit là qui t'a fait signer, c'est pour me tuer moi et tout le peuple. Oh là là, tu t'imagines ça? Pendant qu'Aman cherche à tuer Mardochée, voilà encore, le roi dort, il a des cauchemars, il n'arrive pas à dormir. Il demande qu'on lui amène le livre des chroniques. Il lit, et puis on lui raconte qu'un jour, il y a des gens qui voulaient le tuer, des ennemis qui allaient le tuer, et un homme l'avait sauvé. Et il dit, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Et on dit qu'on ne lui a rien donné. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse l'honorer. Et puis on lui dit, mais pendant que tu parles, il y a d'ailleurs Aman qui est en train de venir. Aman vient. J'aimerais honorer quelqu'un. Aman qui pense que c'est encore lui. Il dit qu'on donne le cheval du roi, que l'homme le plus élevé du royaume marche devant lui et puisse dire voici comment le roi honore. Il dit fais ça pour Mardochée. Match est changé. La prière change le match. Dites la prière change le match. Alléluia. Ça, je vous assure que jamais Mardochée ne pouvait le faire. Seul Dieu pouvait le faire. Il t'établira sur le cheval d'Aman. Alléluia. Là où Aman devait s'asseoir, c'est Mardochée qui s'était tenu. Et une prophétie est sortie de la bouche de sa propre femme, lui disant, si Mardochée, l'homme devant qui tu es en train de tomber est un juif, sache que tu tomberas et tu continueras à tomber. Pourquoi? Ces gens-là ont une alliance de victoire et nous sommes plus qu'Israël, nous sommes plus que les juifs physiques, nous sommes les juifs spirituels et nous avons une alliance de victoire. Dites Amen, Église. Bien-aimés frères et sœurs, telle est notre identité. Et là, c'était entre Aman et Mardochée. Aman perd sa place et Mardochée prend sa place. Et Mardochée et Esther profitent de cette situation d'élévation pour demander une chose. Étant donné que l'édit du roi ne pouvait être annulé, ils ont demandé une seule chose. Permettez-nous de nous défendre. Alléluia.
Comme tu ne peux pas annuler, alors fais notre édit. Permets-nous aussi de nous défendre. Et on permet aux Israélites d'avoir des armes et se défendre. Mes frères, les Juifs qui étaient en déportation tabassent et tuent les gens qui les ont déportés. Donc c'était la preuve qu'ils étaient toujours plus forts, mais c'était le plan de Dieu pour ce temps-là. Parce que si vous êtes déportés, vous tabassez ceux qui vous ont déportés. Donc vous étiez plus forts, c'est le péché qui a permis que vous soyez déportés. Dites Amen. Dans la déportation, ils tabassent les peuples qui les a déportés. Et pire encore, Aman lui-même est tué où? Sur le poteau qu'il avait préparé pour Mardochée. Pire encore, les 10 enfants d'Aman sont tous tués. C'est ainsi qu'on a craint le Dieu d'Esther. C'est ainsi qu'on a craint Mardochée. Le jeûne et la prière ont changé la situation. Les gens, quand ils nous entendent, dans une période comme celle-ci, pousser les gens à jeûner, prier, ils disent, vous êtes en train de distraire le peuple. Vous êtes des ignorants. Si tu ne connais pas une chose, viens qu'on t'enseigne. Amen. Hein? Parce que même les gens qui ne prient pas, certains vont dans les loges occultes. Comment tu fais la politique et tu vas dans les loges? Maintenant, les démons viennent faire quoi dans la politique? Parce qu'ils savent que le domaine politique est d'abord un domaine spirituel avant d'être un domaine économique où on signe des choses et on exécute des choses. Mes frères, ce sont seulement les ignorants qui pensent que cette terre, il s'agit seulement de décider, nous allons voter, nous allons voter. Au-delà de nous allons voter là, il y a des choses spirituelles. Au-delà d'Aman, il y a un esprit. Amen. Hein? Et Esther et Mardochée avaient compris et ils ont prié et ils ont eu la puissance pour changer les choses. Pour notre part, nous n'avons pas un problème avec un individu. Amen. Hein? Parce que vous pouvez changer 1000 individus si vous n'avez pas la victoire sur l'esprit des individus. L'esprit là vous vaincra encore. Amen. Hein? C'est ça aussi le problème. Les gens combattent des individus. Il faut combattre un esprit de médiocrité. Amen. Hein? Il faut combattre un esprit d'injustice. Il ne faut pas être contre un homme. Un homme. Vous pouvez changer 1000 hommes. Si vous-même, vous n'avez pas vaincu l'esprit qui domine votre pays, vous aurez toujours les mêmes problèmes. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Lorsque Israël devait vaincre Assus, ils se sont armés. Ils ont prié, mais après avoir prié, ils ont pris les armes et ils sont allés se battre. Je ne vous dis pas de prendre les armes, les kalachnikovs et d'aller vous battre. Non, ils ont fait leur part. Amen. Hein? Ils ont utilisé l'esprit et la force. Le problème du Congo, c'est qu'après avoir prié pour le Congo comme ça, on dit Amen, investissez, étudiez, devenez des grands hommes. Aujourd'hui, dans le monde, la compétition, c'est la compétition des cerveaux. Alléluia. Si nos voisins, nous sommes un pays entouré des voisins, eux se développent, eux s'unissent, eux investissent, eux deviennent excellents. Mais nous sommes seulement dans des bizarreries, danser, bonne année, danser. Mes frères, nous serons les derniers. Ils ont fait aussi leur part après avoir prié. Quand tu étudies, tu es quel genre d'étudiant? Quand tu fais les affaires, tu es quel genre d'homme d'affaires? Dans le domaine de ta vie, et tu es un meilleur. C'est le pays des meilleurs qui devient le meilleur. Donnez-moi l'amen. Parce qu'on ne changera pas cette nation qu'en priant. Ah, ça aussi, c'est un déséquilibre, parce qu'ils ont jeûné, prié, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus. Amen. Hein? C'était homme contre homme, muscle contre muscle, paquet contre paquet, mais mon muscle est accompagné d'onction. Mais ce n'est pas que leur flèche s'envolait toute seule. Mais si la personne qui te marie ne peut pas trouver le travail, c'est ça encore le problème. Vous allez manger quoi? Donc vous mourrez, vous n'avez même pas acheté une seule parcelle. Vous ne laissez même aucun héritage à vos enfants. Vous toba la caca, bofanda. Alléluia. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Après tout ce qui va arriver là, sachez ceci. La richesse d'une nation, ce n'est pas d'abord le sol et le sous-sol. C'est le genre d'hommes et de femmes qui marchent sur cette terre. Vous comprenez ça? Vous êtes la première richesse du Congo. Quand vous chantez notre coltan, notre ceci, notre cela. Non, c'est vous la première richesse. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que le désert. Mais ils ont transformé le désert en paradis. Et les gens quittent là où il y a le coltan pour aller là-bas en vacances. Les gens sont à Dubaï aujourd'hui, en vacances, quittant là où il y a le coltan. Pourquoi? Les gens qui sont là-bas, ce sont des hommes excellents. Quand ils construisent un immeuble, c'est un immeuble. Quand ils font des affaires, ce sont des affaires. Ils sont honnêtes. Tu peux faire tomber ton argent à Dubaï
les gens ramassent, ils vont te redonner ça. Il te donne la parole, il accomplit. Il te dit lundi c'est lundi, mardi c'est mardi, à 16h c'est à 16h. Si nous ne devenons pas ce genre de Congolais là aussi, mes frères, on va prier, eux deviennent excellents. Quand ils disent lundi c'est lundi, mardi c'est mardi, mais nous prions seulement, mes frères et sœurs, l'excellence domine toujours la bassesse. Vous entendez ça? L'assurance a dit on peut vous dépanner. Tenez. Quand vous sortez de l'église, vous réfléchissez quoi? Il y a 3 sortes d'hommes. Les hommes bas parlent des hommes. Les hommes moyens parlent des événements. Les hommes excellents parlent des idées. Un homme bas, tu vas le remarquer, il parle que des hommes. Tel a fait, tel a dit, tel a fait, tel a dit. Lorsque dans une nation, vous voyez, on parle que des gens, on parle que des gens, on parle que des gens. Mabanga, ton des gens, des gens, des gens. C'est un pays bas. Et les pays moyens, des événements. Il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci. Bientôt il y aura cela, événement. Tous nous attendons un événement. Mais quel est le projet après l'événement? L'idée. L'idée. Si nous ne sommes pas dans les idées, et les autres sont dans les idées, ceux qui ont les idées dominent toujours ceux qui parlent des hommes et qui parlent des circonstances. Parce qu'une idée peut me permettre de fabriquer une fusée, je place un satellite et je vais te surveiller chez toi à la maison. Vrai ou faux? Ils ont placé des satellites partout dans le monde et ils peuvent savoir que tu es chez toi. Prends Google Maps, tape. Google Maps va te dire où tu es. C'est-à-dire, il est aux États-Unis. Il peut te dire hein, ton quartier par Google Maps. Pourquoi? Pendant que toi tu pensais, tu parlais des hommes, lui parlait de l'idée. Allez dans les airs, placer un satellite et surveiller le monde entier. Quelles sont les idées qui sont dans vos têtes? Vous pensez à quoi à chaque instant? Vous rêvez quoi à chaque instant? Parce que sachez ceci, un pays a les leaders qui lui ressemblent. Quand vous êtes des premiers de la classe, vous voudrez qu'un premier de la classe vous dirige. Vrai ou faux? Vous pensez à quoi tout le temps? Vous réfléchissez sur quoi? Vous passez votre temps à quoi? Parler des gens, 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 parler des gens amène quoi dans ta vie? Pensez-vous que si les Européens avaient passé tout leur temps à parler des gens, ils allaient fabriquer des voitures, ils allaient fabriquer des téléphones, ils allaient fabriquer toutes ces choses qui nous aident, cette technologie dont nous bénéficions. Parler des événements. Il y aura le 25, c'est quoi? Noël, Noël. D'ailleurs, moi je ne crois pas à la Noël. Amen, hein? Et ne souhaitez pas joyeux Noël. Moi, Jésus est né dans mon cœur, ça me suffit, et Jésus n'est pas né le 25. Le 25, c'est une récupération d'une fête païenne. Non, la compassion ne fête pas la Noël. Et il y a des gens, tu t'imagines, il ouvre son coffre-fort, il prend ses $1000 pour faire la fête de Noël. Événement, vous vivez dans les événements. Mais c'est lui qui a l'idée, il va investir dans une affaire, il va la multiplier et puis il aura $10 000. Mes frères et sœurs, utilisez vos cerveaux. Pensez, réfléchissez. Si vous pensez que tout se résout que par des hommes et par des circonstances, vous n'avez pas compris ce monde-ci. Enlevez les hommes, ayez des circonstances. Si les idées n'ont pas changé, le pays n'a pas changé. Ce qui change une nation, ce sont les idées. C'est lorsque les peuples commencent à penser autrement. On pense propriété, ordre. On vient devant un bus, chacun attend son tour. Ce qui est communautaire, tu ne le détruis pas, tu le traites comme si c'était à toi. Tu vas dans ta chambre, tu réfléchis pendant 5 heures du temps. Comment tu peux développer ce pays? Qu'est-ce que tu peux apporter concrètement à ta nation au-delà de la prière et du jeûne? Et tu écris l'idée et tu commences à poursuivre l'idée. Tu n'en parles pas seulement, je ferai, je deviendrai. Non,
Voici la différence entre les rêveurs et les visionnaires. Les rêveurs voient et ils dorment. Le visionnaire se lève et il agit pour accomplir le rêve. Mardoché était un visionnaire. Lorsque seulement on a annoncé l'édit royal, lui il a pu voir que par la prière et la mobilisation, il pouvait changer cela. Et il a amené Esther dans sa vision et Mardoché a remplacé Aman. Vous voyez cela mes frères et sœurs? Quelle est ta pensée? Vous pensez à quoi? Aller en Europe. Aller en Europe.